Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Sujet: Doctrine de l'expiation. Texte d'or: Apocalypse. Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Lecture alternée. Jean. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. La Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: « Vous voyez que vous ne gagnez rien. » Jésus leur répondit: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient: un ange lui a parlé. Jésus dit: ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit: « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme » Jésus leur dit: « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu.
Or, Jésus s'était écrié « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jésus dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils le crucifièrent. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut, d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. Christ, la manifestation divine de Dieu, qui vient à la chair pour détruire l'erreur incarnée. L'expiation exemplifie l'unité de l'homme avec Dieu, en vertu de laquelle l'homme reflète la vérité, la vie et l'amour divin. Jésus de Nazareth enseigna et démontra que l'homme et le Père ne font qu'un, et nous lui devons pour cela un hommage éternel. Jésus établit son Église et maintint sa mission sur un fondement spirituel de guérison Christ. Il enseigna à ses disciples que sa religion avait un principe divin qui pouvait chasser l'erreur et guérir à la fois les malades et les pécheurs. Il ne prétendait à aucune intelligence, aucune action, aucune vie en dehors de Dieu. En dépit de la persécution que cela lui valut, il usa de son pouvoir divin pour sauver les hommes, tant corporellement que spirituellement. La question était alors ce qu'elle est aujourd'hui. Comment Jésus guérissait-il les malades ? Le monde rejeta la réponse qu'il fit à cette question. Les pharisiens prétendaient connaître et enseigner la volonté divine.
mais ils ne firent que retarder le succès de la mission de Jésus. Beaucoup de ses disciples même lui suscitèrent des obstacles. Si le Maître n'avait pas eu de disciples, ni enseigné les vérités invisibles de Dieu, il n'aurait pas été crucifié. Il serait divinement antinaturel que la colère de Dieu s'épancha sur son Fils bien-aimé. Une telle théorie a été imaginée par les hommes. Rechercher la vérité au moyen d'une croyance à une doctrine humaine, c'est ne pas comprendre l'infini. On ne doit pas chercher l'immuable et l'immortel par l'intermédiaire de ce qui est fini, muable et mortel, et dépendre ainsi de la croyance au lieu de la démonstration, car cela est fatal à la connaissance de la science. La compréhension de la vérité donne pleine foi en la vérité, et la compréhension spirituelle vaut mieux que tous les holocaustes. Le Maître a dit: nul ne vient au Père, le principe divin de l'être, que par moi, le Christ, la vie, la vérité, l'amour. Car le Christ dit: je suis le chemin. En raison de tout ce que les disciples avaient appris par expérience, ils devinrent plus spirituels et comprirent mieux ce que le Maître avait enseigné. Sa résurrection fut aussi leur résurrection. Elle les aida à s'élever et à élever les autres hors de la léthargie spirituelle et de la croyance aveugle en Dieu jusqu'à la perception des possibilités infinies. Ils avaient besoin d'être ainsi vivifiés. Jésus dit: je savais que tu m'exauces toujours. Et il ressuscita Lazare d'entre les morts, apaisa la tempête, guérit les malades et marcha sur les flots. Nous sommes divinement autorisés à croire à la suprématie du pouvoir spirituel sur la résistance matérielle. Le miracle accomplit la loi de Dieu, mais ne viole pas cette loi. L'efficacité du crucifixion résidait dans la démonstration qu'il fit pour l'humanité de l'affection et de la bonté mise en pratique. La vérité avait été vécue parmi les hommes, mais avant de voir qu'elle permit à leur maître de triompher du sépulcre, ses propres disciples ne pouvaient admettre qu'une telle chose fût possible. Jésus endura l'ignominie afin de répandre dans des vies stériles ses trésors chèrement achetés. Quelle fut sa récompense terrestre? Il fut abandonné de tous, sauf de Jean, le disciple bien-aimé, et de quelques femmes courbées sous le poids d'une douleur muette à l'ombre de sa croix. Cependant, il ne fléchit pas, sachant bien qu'obéir à l'ordre divin et avoir confiance en Dieu nous épargne la nécessité de revenir sur nos pas et de parcourir à nouveau le chemin qui mène du péché à la sainteté. Bien que nous adorerions Jésus et que notre cœur déborde de gratitude pour ce qu'il fit pour les mortels, parcourant seul son sentier d'amour jusqu'au trône de gloire, explorant le chemin pour nous, dans une angoisse muette. Néanmoins, Jésus ne nous épargne pas une seule expérience individuelle si nous suivons fidèlement ses commandements. Les chrétiens sont aujourd'hui sous des ordres aussi formels qu'ils l'étaient alors, d'être semblables au Christ, de posséder l'esprit du Christ, de suivre l'exemple du Christ et de guérir les malades aussi bien que les pécheurs. Écoutez ces commandements impératifs. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Guérissez les malades. Il n'est pas bien de se figurer que Jésus démontra le pouvoir divin de guérir uniquement pour une certaine élite ou pour une période de temps limitée, puisqu'à toute heure l'amour divin dispense tout bien à l'humanité entière. Le miracle de la grâce n'est pas un miracle pour l'amour. Si la vérité est en voie de surmonter l'erreur dans votre vie et votre conduite quotidienne, vous pourrez finalement dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi », parce que vous serez devenu meilleur. C'est ainsi que nous participons à l'union avec la vérité et l'amour.
Les chrétiens ne continuent pas à travailler et à prier dans l'espoir d'obtenir, grâce à la bonté, à la souffrance et au triomphe d'un autre, l'harmonie et la récompense que celui-ci s'est acquise. Si le disciple avance spirituellement, il fait des efforts pour arriver. Il se détourne constamment du sens matériel et porte ses regards vers les choses impérissables de l'esprit. S'il est sincère, il prendra la chose au sérieux dès le début et avancera chaque jour un peu dans la bonne direction, jusqu'à ce que finalement il achève sa course avec joie. Celui à qui le bras du Seigneur est révélé aura foi en notre témoignage, et il s'élèvera à une vie nouvelle par la régénération. Gloire à Dieu et paix au cœur qui lutte. Le Christ a enlevé la pierre de devant la porte de l'espérance et de la foi humaine, et a élevé celle-ci par la révélation et la démonstration de la vie en Dieu, jusqu'à la possibilité d'une union avec l'idée spirituelle de l'homme et son principe divin, l'amour. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour, en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.